Je vais te montrer l'avancement de la maison puisque vous êtes assez nombreux à me demander comment ça avance ce projet. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas voir qu'il y a un petit imprévu, assez gros imprévu puisque tu vas voir jusqu'à la fin de la vidéo. Ça pourrait avoir remis en cause toute l'opération mais ça ne la remet pas en cause. Je suis avec Bernard, tu le reconnais, hein, mon associé. Regarde, il est bien sale puisque il travaille, il est sur le chantier, il est comptable mais il est aussi artisan. Donc tout à l'heure il faisait le chantier, il faisait le taf. Donc je sais plus ce que je t'avais déjà montré, ce que tu reconnais, ce que tu reconnais pas par rapport à la première vidéo. Je pense que la cuisine fondamentalement elle n'a pas changé puisque on n'a rien refait. Finalement on a juste changé la table ici qui était vraiment à l'ancienne, qui était moche. On l'a équipé, on a mis tout l'électroménager qu'il fallait. Grille-pain, fondu, four, micro-ondes, brouillard, machine à café, on a tout mis. Donc là assez classique j'ai envie de te dire. Je vais peut-être te montrer la pièce juste ici rapidement. On a juste fait poser un meuble vasque ici en fait pour faire une arrivée supplémentaire. Pour faire un arrivée supplémentaire, excuse-moi, pour simplement proposer un meuble vasque en plus, un miroir. Et on a fait en sorte de faire arriver les arrivées d'eau ici qui n'étaient pas présents. Donc on a repiqué sur l'évacuation de la douche pour avoir une nouvelle évacuation d'eau. Et on a fait venir un nouveau robinet pour brancher une machine à laver, puisque c'est quand même un gros plus quand ils sont 5 dans une maison d'avoir une machine à laver. On va pas leur dire d'aller à la laverie. Le salon, là, je pense que ça a un petit peu changé quand même. Je sais plus si sur la première vidéo c'était déjà bouché ici, mais c'est le cas maintenant, c'est bouché. Donc on a mis une cloison phonique, ce qui se fait de mieux sur le marché aujourd'hui, tout simplement. Là tu peux crier comme tu veux, normalement le mec dans sa chambre il t'entend pas, et lui à contrario, s'il se tape une queue normalement, il s'entend pas. Bon voilà, je vais pas leur demander d'essayer, mais c'est le concept. Dans le salon, tu as à peu près tout ce qui va plaire à des jeunes ou des jeunes actifs, des étudiants. C'est-à-dire que tu as une télé 130 cm, télé que je n'ai pas chez moi. Tu as une PlayStation 4 que je n'ai pas chez moi. Tu as une enceinte, j'ai même pas ça chez moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Netflix, j'ai pas ça non plus chez moi. Il y a même un Uno, j'ai pas ça chez moi. Donc en fait, ils ont tout ce que j'ai pas chez moi. Ils sont mieux ici que chez moi. Donc pourquoi pas? C'est le concept. Quoi d'autre? Voilà, on a mis un nouveau canapé. On a essayé de faire ça cosy comme on dit. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Moi perso, j'aime pas, mais je l'ai mis quand même. Ici, la salle de bain. Enfin, une salle de bain, tu vas pas pouvoir te laver beaucoup ici, à moins que tu te laves à l'ancienne au robinet. Mais voilà, un robinet, ça va pas changer, tu avais déjà vu. Je vais pas t'embêter plus longtemps avec ça. Viens voir ici mon ami. Je reviens de la fête foraine, c'est pour ça que je parle un petit peu mon ami. La chambre meublée classiquement. Franchement là, c'est une chambre très classique. C'est-à-dire que lit, miroir, bureau, armoire, table de chevet, literie et yalla comme on dit. Tu peux dormir, tu peux travailler et c'est parti. Ok? Qu'est-ce que tu n'avais pas vu ici? Bernard, n'hésite pas à me dire si jamais j'oublie quelque chose. Donc l'escalier, on l'a simplement retraité pour qu'il y ait une deuxième vie, qui soit un peu plus vif, même si là tu vas pas te rendre compte forcément parce qu'il y a de la poussière à mort dessus. Donc n'y vois pas une quelconque forme de je ne sais quoi, il n'y a rien derrière tout ça. La chambre, ça n'a pas changé, c'est meublé, tu avais déjà vu quoi, tu peux regarder rapidement, comme ça tu verras à quoi ça ressemble. La deuxième chambre, ici également, tu peux rentrer dedans, vas-y sans moi, c'est meublé. Je pense que tu avais également déjà vu plus ou moins comment c'était. Donc encore une fois, c'est vide, entre guillemets. Là, il n'y a plus qu'à mettre la décoration pour s'y sentir vraiment chez soi. Mais l'idée, c'est que tu viens avec ta valise et c'est bon. Salle de bain, ça n'a pas changé. C'était comme ça aussi. On a peut-être rajouté 2-3 trucs, mais notamment ce magnifique luminaire en forme de préservatif. Bon voilà, c'est sympa. Et ensuite, c'est là que ça va se passer, puisque finalement c'était là le plus gros du projet. Je vais éteindre la lumière parce que bon, j'ai pas encore le cache-feu qui rentre pour l'instant. C'est là que ça va se passer le projet finalement. Donc t'as pas d'odeur toi, mais l'escalier vient d'être traité, donc ça sent assez fort. Putain, derrière là, il me fait mal au bras. Je vois déjà tous les commentaires qui vont dire en même temps, vu ton bras, c'est pas étonnant. Donc voilà, je pense que là tu dois voir que ça a bien changé, puisqu'avant c'était une grande surface plate où il n'y avait rien. Je vais te poser vers là parce que là franchement mon bras il faut qu'il aille à la muscu. Allez, ciao. Donc il y avait une grande surface plate ici qu'on a fait en 2 chambres d'environ 14,5 mètres carrés chaque chambre. Donc c'est l'idée. Bien, on rentre dans une première chambre. Donc là c'est quasiment terminé, comme tu peux le voir, la porte est posée, donc la poignée, les
peintures sont posées, toutes les couches, plafond, mur, les prises sont là, le radiateur il est posé, il y a juste le sol où il manque le parquet, les plaintes, ensuite on meuble et c'est terminé. Donc là j'ai pas grand chose à dire de plus, cette pièce finalement c'est déjà comme si c'était loué, ok. Par contre, je vais te demander de rester jusqu'à la fin. On a eu un petit imprévu sur cette deuxième chambre au moment où le plaquiste s'est mis à finalement mettre la laine de l'air. Tu vas voir ici, hein, c'est pas le lit du locataire, ça t'emballe pas. Je suis pas un vendeur de tapis, même bien que j'ai du respect pour les vendeurs de tapis, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, tu peux voir en haut qu'il y a une sorte d'installation assez atypique, puisqu'on a un magnifique couloir, un magnifique rideau de je ne sais quoi qui nous fait descendre de l'eau dans cette grosse cuve. Tu peux venir voir, elle a quand même déjà été assez remplie. Voilà, je ne sais pas si on voit très clairement dans le plafond, il y a un trou, il y a un gros trou. Ce qui se passe, c'est qu'on a une tuile qui est un peu partie en steak d'un côté et de l'autre, ici et là-bas. Donc ce qui fait qu'en fait, moi je vois une tuile qui casse, je me dis quoi, on refait la toiture. Donc peut-être que c'est pas logique dans la tête de tout le monde de se dire il y a une tuile qui va pas bien, on fait une toiture. Normalement on essaye de rafistoler la tuile et ça repartit comme en 40. Là non, on refait la toiture. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la toiture, elle n'est pas forcément toute récente. Et surtout que j'ai envie de partir sur quelque chose de simple, c'est-à-dire que là on refait du placo, on refait des chambres dans des combles, ça n'a jamais été habité, on est pile sous la toiture, et la toiture elle date d'un petit peu, vous savez, la vendeuse elle avait ça depuis au moins je crois 30, 40, voire même quasiment 35 ans, 40 ans, c'était un truc de famille en fait. Donc la toiture elle n'a pas été refaite depuis un très long moment, il y avait des tuiles de plusieurs marques, et en fait quand on a fait la visite et qu'on a fait l'offre d'achat, bon, on a regardé bien évidemment la toiture, on est quand même pas bête, on va pas se dire bon on achète, on regarde pas la toiture, on regarde pas les câbles, on regarde pas le gros œuvre, on a regardé, on pensait simplement que bon, on allait quand même pouvoir attendre un petit moment avant de devoir refaire une toiture. Bon, il s'avère que suite à ces travaux, on a une tuile qui a fait des caprices et que on se rend compte qu'il y a quand même un ensemble un petit peu fragile et que ça vaut potentiellement le coup de le refaire tout de suite, parce que moi ce que je veux éviter c'est quoi? C'est qu'on refasse tout nickel, tout beau, qu'en façade ça brille et qu'en fait derrière ça se mette à fuir et qu'on ne le voit pas, parce que si ça se met à fuir, Bernard, si ça se met à fuir, ça va faire quoi? Ça va venir pourrir l'isolation ici, et ça va la rendre inefficace et on va pas le voir, et ensuite ça va venir cloquer le placo. Donc quand ça va cloquer le placo, c'est déjà bien trop tard parce que tout sera déjà pourri. Et ça nous ferait à la fois devoir refaire une toiture, plus une isolation partiellement, potentiellement, plus un placo, etc., etc. Et ce qui s'est passé, je vais me casser la gueule, c'est que j'avais budgété un budget travaux auprès de la banque bien plus grand que ce que j'avais réellement besoin. Alors pourquoi j'ai fait ça? Il y a plusieurs raisons à ça, et je t'invite à le faire dans tes prochains projets. C'est que budgéter un budget travaux plus gros que ce que tu as réellement besoin, ça a deux avantages. Soit ça te permet de finalement réduire ta mensualité de crédit à la fin des travaux, donc finalement ton cash flow est encore plus grand, parce que normalement, quand tu budgétises plus gros, ça reste encore rentable, hein, tu fais tes chiffres vis-à-vis de ce budget de travaux initial, donc tu achètes avec ces chiffres-là, donc si tu achètes c'est que c'est rentable. Donc voilà, soit ça vient réduire ta mensualité, donc encore plus de cash flow, soit tout simplement ce restant budget de travaux va venir alimenter ton compte espèce entre guillemets, le compte de ta SCI, si tu achètes en SCI par exemple. Donc ça te fait de la trésorerie tout de suite. Donc c'est une des façons notamment pour générer de la trésorerie sur une SCI parmi tant d'autres, quand on veut faire de la trésorerie rapidement sur une SCI sans compter que sur les loyers ou tes apports personnels à la SCI. On pourra en reparler plus tard. Donc c'est avéré que j'avais un excédent de budget travaux et je me suis dit pourquoi pas. C'est pas une grosse toiture, c'est pas une toiture à 30 000, 40 000 euros. Là c'est une toiture que j'ai signée à 15 000 TTC. Où vraiment on refait tout. Le devant en ardoise on le refait, le chéneau côté jardin on le refait, toutes les tuiles on les refait. Là on est reparti pour minimum 40 ans. Donc peut-être que j'aurai plus ce projet là dans 40 ans, mais au moins pendant 40 ans la toiture je n'en entends plus parler à part peut-être un ou deux petits trucs. D'autant plus qu'on va mettre, comme on fait dans le nord, une sous-couche, c'est-à-dire qu'une sous-couche c'est quoi? C'est finalement une sorte de film qu'on met sous les tuiles, qui fait que même si tu as une tuile qui finalement est défectueuse, qui va laisser passer de l'humidité ou de l'eau, de pluie, eh bien l'eau avant qu'elle rentre dans ton habitation, elle va d'abord glisser le long de cette couche et venir rejoindre la gouttière. Donc ce sera vraiment une installation neuve et efficace, parce que voilà, récemment on avait vu dans une commune à proximité une panthère noire se balader sur les toits. Même si une panthère noire qui vient se balader sur les toits de ma maison demain et décaler des tuiles et que ça se mette à pleuvoir fort et que ça pleut
à la limite dans la maison, bah non, parce qu'il y aura cette sous-couche qui viendra faire glisser l'eau de pluie dans les gouttières. Donc tout ça pour te dire quoi? C'est qu'avec Bernard, on a repris les comptes, on a pris la calculette et on s'est dit, on l'a fait cette voiture ou on la fait pas, hein? On s'est dit, on l'a fait parce qu'on veut partir sur des bonnes bases et qu'avec Bernard, on a la même vision d'investissement. On veut du cash flow positif, oui, mais on veut pas non plus faire les choses n'importe comment et se dire, ok, je rafistole tout n'importe comment, je remets une tuile à droite, vite fait, Inch'Allah, ça passe. Et puis, tant qu'on se plaint pas, c'est que c'est bon parce que moi, je serai pas là de toute façon. Allez, je serai en Estonie ou je serai à gauche, à droite. Et puis, une fois que c'est terminé, c'est terminé. C'est les gestionnaires qui se débrouillent avec les problèmes. Non, on veut quand même que le truc soit sain. En effet, on pensait pas devoir la faire aussi rapidement quand on a acheté. Après tout, voilà, ça ne nous met pas en galère. C'est pas un prévisionnel qui part tout de suite dans le négatif, puisqu'on avait bien fait le prévisionnel, on avait bien fait les maths et on s'était couvert. Rappelez-vous qu'il faut toujours se couvrir. Prévisionnel pessimiste. On fait toujours les chiffres les plus pessimistes possibles. On essaie de négocier des enveloppes travaux plus grosses que celles dont on a besoin. On pense à l'imprévu en ayant un coussin de sécurité. Même si je n'avais pas budgété une enveloppe travaux plus grosse que prévu parce que je n'y ai pas pensé ou que je ne sais pas qu'on peut faire ça, bah, j'ai un coussin de sécurité. C'est-à-dire que si demain même il y avait une toiture 15K à payer cash, je pouvais la payer cash. Il n'y avait pas de souci là-dessus parce que on n'est pas dans l'optique de se dire avec Bernard, il y a un euro qui rentre, c'est un euro qu'on va dépenser. Non, on budgétise et on met un matelas de sécurité, ok? Donc voilà, tout ça pour te dire que c'est des choses qui peuvent arriver dans l'immobilier, des imprévus. Voilà, même sur le chantier, j'ai eu un petit 500 balles hors taxe en plus parce que il y avait ça à refaire. Et puis de l'autre côté, on négocie un petit truc parce qu'on n'est pas d'accord sur le prix de base et on gagne un petit peu. Voilà, le devis que tu vas signer à la base, potentiellement, bah, ça reste un devis, tu l'as signé, mais il est encore négociable. Ok? Allez, on va redescendre pour la conclusion. De toute façon, je pense que tu as à peu près tout vu. Je sais pas si je te referai une vidéo sur la fin de cette maison parce que je pense que maintenant tu as à peu près vu grosso modo à quoi tout ressemblait. J'ai vu la gestionnaire il y a 2 jours, donc il y a une gestionnaire qui va tout gérer pour moi, c'est-à-dire que là, je lui donne les clés, elle gère avec les locataires et il n'y a plus qu'à encaisser entre guillemets. Donc c'est un projet qui est quasiment terminé et qui est bouclé. Il dort dans mes bras. Bernard est très fatigué. Donc on va pouvoir passer au prochain et déjà repartir aux prochaines visites. Enfin déjà, j'ai déjà un petit peu regardé et il n'y a même pas de déjà. On va pouvoir directement repartir aux prochaines visites. Donc n'hésite pas encore une fois à me poser tes questions dans les commentaires ci-dessous. Ce sera un plaisir de te répondre. Like, partage la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je sais pas si tu as vu mon petit t-shirt qui t'a intrigué ou pas. Gold Digger. Salut les Gold Digger. Putain, je fais le vieux gars avec mon accent, ça fait pitié. Bref, lien dans la description, clubmillionnaire.shop. Si tu veux te procurer ce genre de t-shirt bien sympa, et regardez dans la description, il y a pas mal de choses pour toi, aussi bien du contenu gratuit que je t'offre que du contenu payant si tu veux aller un peu plus loin dans la quête de ton indépendance financière, que ce soit avec l'immobilier, comme tu peux le voir ici avec une maison en colocation, que ce soit les marchés financiers, si tu veux que je t'accompagne sur les dividendes, les crypto-monnaies, la création d'un business internet, si tu veux t'expatrier en Estonie, bref, ce que tu veux, tu regardes dans la description, il y a pas mal de liens, pas mal de choses pour toi. Ok? Je te dis à très vite, merci d'avoir regardé et bon courage avec tes investissements immobiliers si tu as déjà commencé. Et si tu n'as pas commencé, je te pose une seule question, qu'est-ce que tu attends? Si tu n'as pas commencé, dis-moi pourquoi dans les commentaires, pourquoi tu n'as pas commencé.